誕生はこれで10人目となり、チャーハンターの登場から実におよそ2年ぶりの出来事となります。 Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la saison 2 de Solo Leveling les frères. Malheureusement comme vous le savez tous, j'ai pas pu me rendre disponible justement comme je l'ai précisé dans la vidéo de Sakamoto Days ce week-end pour pouvoir vous proposer les deux vidéos. Raison pour laquelle est-ce que justement j'ai pu regarder les deux épisodes que ce lundi là et pas plus tôt. Bon, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, mieux vaut tard que jamais. Sinon en ce qui concerne l'épisode de la semaine dernière, franchement l'épisode était incroyable, vraiment c'était une dinguerie, surtout au niveau de l'animation avec l'animation qu'a proposé A1 Pictures, vraiment un carré de fou. Bon, bien évidemment, ça c'est très personnel, mais quand bien même, justement, au niveau de l'animation du combat entre Kara Galgan et justement Jinwoo, c'était carré de fou. Vis-à-vis des capacités actuelles de Jinwoo, je trouve malgré tout qu'il est hyper cheaté. Comme je l'ai déjà dit, j'espère que pour la suite, il ne sera pas, entre guillemets, aussi cheaté comme ça, qu'il ne va pas rouler sur tous ses futurs adversaires. Mais en tout cas, en ce qui concerne, du coup, cet épisode, on s'est quitté sur un bon cliffhanger, j'ai envie de vous dire, moyen, quoi, frère. C'est le quoi? C'est le Lee Min-sung, je crois qu'il s'appelle, un délire comme ça. Bon, le book, je sais pas d'où il sort en vrai de vrai. Enfin, vas-y, tu connais. La semaine dernière, en vrai, c'est vrai que j'ai un peu abusé. J'ai juste directement jugé à son chara design et je me suis dit, vas-y, lui, je sens, je vais pas l'aimer, mais en vrai de vrai, je le connais pas. Juste, c'est vrai que j'ai pas, enfin, la semaine dernière, j'avais pas spécialement fait attention, mais genre, en vrai, c'est vrai, quand il est arrivé, mine de rien, il avait quand même pas mal de monde, qui était là, genre, notamment pas mal de journalistes et tout. Et la semaine dernière, je m'étais pas spécialement interrogé en mode, ouais, je sais pas quoi, mais qui peut être ce type-là, en mode, t'as capté, genre, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde et tout, ce que tu connais, j'étais plus, justement, sous les émotions du combat entre Kara Galgan et Jinwoo. Mais là, en l'occurrence, maintenant que j'y repense, je me dis, en vrai, je sais pas, c'est, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde comme ça? Genre, c'est qui ce type? Est-ce que potentiellement, justement, ce serait un mec de zinzin au niveau des chasseurs? Vis-à-vis de ce qui avait été écrit sur son papier, si je dis pas de conneries, en mode, il y avait écrit un délire du genre, ouais, plan A, Lee Min-sung, je sais pas quoi, récemment fait éveiller ses pouvoirs, je sais pas quoi, un délire comme ça. Donc, est-ce que c'est un récent éveillé? Genre, il vient de s'éveiller? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde? Je pense pas que les personnes en dessous de rang A soient aussi, entre guillemets, attendues, si on peut dire ça comme ça. Donc, peut-être que ce type-là, soit il est minimum rang A, soit il est de rang S. Mais sinon, en dehors de ça, enfin, en vrai de vrai, à quoi est-ce que je m'attends de cet épisode? Justement, comme vous le savez tous, comme le titre l'a indiqué, si jamais c'est bien Jinwoo, et je pense que ce sera bel et bien lui, dans ce cas-là, sa révélation au monde entier qui sera rang S. En vrai, c'est vrai que je m'étais questionné vis-à-vis justement de mes attentes, en vrai, vis-à-vis de sa révélation. Qu'est-ce que je pourrais attendre, en vrai de vrai? Et c'est vrai que je me suis rappelé notamment du fait qu'il y a quand même pas mal de personnages, mine de rien, qui sont quand même assez attachés à Jinwoo et qui ne sont pas au courant actuellement, tu vois. Genre, Cha-Hae, normalement, elle est censée être au courant parce que justement, Jin-Chul l'avait annoncé l'épisode précédent quand il avait dit, ouais, je sais pas quoi, ce chasseur là, etc., vous a sauvé grâce à ses capacités des rangs S. Donc, normalement, elle est censée être au courant. Choi et tout, ils le sont parce qu'ils étaient là aussi quand il avait été annoncé comme rang S. En revanche, les personnes qui sont assez proches de Jinwoo et qui ne le savent pas, personnellement, en tête, là, comme ça, à chaud, je mettrais Gina. Genre, elle, ce serait vraiment un choc des zinzins parce que ça reste quand même sa petite sœur. Et Jino, lui, normalement, n'est pas censé être au courant non plus. En revanche, bon, t'as capté, il sait qu'il est quand même assez cheat, etc. Il l'a même considéré limite comme un fraudeur de rang, etc. Bon, il sait que, t'as capté, il est quand même cheaté de fou et qu'il est très fort, tu vois. Donc je pense que lui, il va être fier, mais ça va pas le choquer de fou, ou en tout cas, enfin, je sais pas, bref. C'est vrai que la réaction de Jino, j'arriverai pas à trop à l'anticiper parce que il est très expressif, lui, tu vois, il est très émotif. Donc à tout moment, en fait, quand il va voir ça, il va être émotif de fou, comme bien même potentiellement il savait, en fait, qu'il était fort. Donc je sais pas trop vis-à-vis de lui comment ça va être fait. Sinon, il y a qui d'autre? En vrai, bon, Monsieur Song, en vrai de vrai, lui, si t'as capté, s'il est toujours, entre guillemets, en activité, lui, je pense qu'il va être extrêmement fier parce que t'as capté, lui, tu connais, il me semble que c'était lui avec lequel on a eu une discussion de ouais, je sais pas quoi, tu sais, quand justement Choi lui avait donné le nom de ouais, je sais pas quoi, le chasseur le plus faible et tout. Tu sais, c'était lui à chaque fois qui disait ouais, prouve-leur le contraire, je sais que t'en es capable et tout. Tu sais, il avait une sorte, comment dire, un peu, tu sais, un peu un rôle paternel auprès de lui, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti, notamment en saison 1. Donc lui, je pense que quand il va l'apprendre, il va être extrêmement fier, tu vois. En tout cas, j'espère qu'on aura sa réaction. J'espère qu'il n'aura pas été oublié. De même, Jui, elle, bon. En vrai, ça a double tranchant. Parce que elle, personnellement, ça a fait perpète. Tout comme Monsieur Song, qu'on l'a pas revu. Mais elle, j'ai envie qu'on la voie, mine de rien, parce que t'as capté, tu connais le personnage, il me manque un peu et tout. Et moi, personnellement, j'approuve la relation Jinwoo et Jui, et non pas celle de Jinwoo et Cha-Hae, tu vois. Maintenant, bon, reste à voir, du coup, de comment ça va être fait par la suite. Mais c'est vrai que ça me toucherait énormément qu'on ait une réaction d'elle. Alors, après, le truc, c'est que elle est partie vivre chez ses parents, il me semble. Mais est-ce qu'elle a changé de pays, ou bien elle a juste changé de ville? Parce que tout va dépendre de
ça. Parce que le truc, c'est que oui, d'accord, potentiellement, ça va être justement retransmis à la télé, justement sa révélation, mais est-ce que ça va être retransmis uniquement à la Corée du Sud ou bien vraiment à l'échelle internationale, tu vois? Parce que c'est vrai que si c'est annoncé à l'échelle internationale, ça aurait un choc encore plus grand, si on peut dire ça comme ça. Enfin, je sais pas trop. Parce que la dernière en date du côté de la Corée du Sud, c'était Cha-hae qui avait été annoncée, c'est la 9e. Et elle, c'était il y a moins de 3 ans. Parce qu'à l'île des Jeju, encore une fois, elle l'était pas encore chasseuse. Donc, je sais pas, enfin, ouais, je sais pas, bref, attends, non, je vais pas partir dans d'autres sujets parce que sinon je vais me perdre, je vais encore... Bref, tu connais, vas-y. À chaque fois, j'ai trop de choses à dire, c'est une dinguerie. Bref, je vais me reprendre. En tout cas, s'il y a un truc avec Jui, je serais extrêmement, entre guillemets, touché, forcément, parce que tu connais, je l'adore, vraiment, ce personnage-là, vraiment, pour moi, c'est celle qui devrait être avec Jino, tu vois. Mais d'un autre côté, je trouverais ça injuste. Parce que ça voudrait dire que l'auteur ne l'a pas virée de l'œuvre, et donc qu'elle sera encore potentiellement là, mais que derrière, en effet, en fait, il veut pas la faire revenir. Genre, elle a pas le droit de mériter Jino alors que c'était la seule qui était là pour lui. Non, en fait, d'un côté, je serais content, mais d'un autre, je serais frustré, si ce n'est énervé. Parce que ça veut dire qu'en fait, l'auteur, il la conserve quand même dans l'œuvre, tu vois, il la garde, mine de rien. Mais non, elle a pas le droit au bonheur avec lui, tu vois. Et non, ça m'énerverait de fou, tu vois. Mais bref. Ceci dit, en dehors de ces personnages-là, franchement, en vrai, je verrais pas qui, tu vois. C'est surtout la réaction des gens que j'attends. Notamment aussi, c'est là où je voulais rebondir tout à l'heure. Si jamais il est annoncé au monde entier et que c'est retranscrit justement à l'international. Imaginons maintenant que... Enfin, le truc, c'est que Dong-soo, je sais pas où est-ce qu'il est, lui. Est-ce qu'il est toujours aux États-Unis, en train de potentiellement encore récupérer justement ces fameux artefacts, ou bien il a essayé de suivre Ilwan et dans ce cas-là, il est aussi parti en Corée. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. En tout cas, si c'est à l'international, dans ce cas-là, ça pourrait poser problème, parce que si jamais Dong-soo il est au courant que Jino il est en vie d'une part, mais qu'en plus de ça il est en S, ça veut dire qu'il sait que notamment justement Jin-cho, le mec de la guilde du Tigre Blanc, etc., l'ont un peu menti, si on peut dire ça comme ça, parce que tu sais, il avait des soupçons, et vas-y, t'as capté, Jin-cho l'avait un peu émancipé, ces fameux soupçons-là. Bon, lui, Jin-cho, il y croyait vraiment, hein, du fait qu'il était pas rang S, tu vois, qu'il était toujours de rang E, avec son second test. Mais t'as capté, voilà, il y a toutes ces petites choses. Je sais pas si du côté de Dong-soo, il y aura un truc qui va être fait avec lui, s'il va finalement revenir ou quoi. Je pense que oui, parce que si il apprend que Jino est en vie, vas-y, t'as capté, il va forcément revenir. Surtout que justement, il est derrière les côtes de son daron maintenant. Tu connais, je pense qu'il y aura un truc. Et ce qui m'inquiète en fait vis-à-vis de cette potentielle révélation internationale, si jamais Dong-soo est toujours aux États-Unis, dans ce cas-là, j'ai juste peur qu'il s'en prenne à ses proches, tu vois. Au niveau de mes attentes, je m'attends à tout ce que je vous ai dit précédemment. Sinon, en ce qui concerne le reste, bon, tu connais hein, le mec énigmatique là, le fameux Lee Min-song. Lui, je sais pas du tout pourquoi est-ce que ça l'a teasé. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de journalistes qui sont venus le voir. En vrai, à voir à tout moment, c'est un mec de fou, hein, je sais pas. Mais juste, tu connais. Je préfère rester sur mes gardes vis-à-vis de lui parce que son chara-design, j'ai trop l'impression que c'est un mec, tu connais, un peu égocentrique ou un délire comme ça. Donc bref, on verra bien à ce niveau-là. En tout cas, moi les gars, comme d'habitude, hein, j'ai hâte de zinzin de me lancer vers cet épisode. Donc ne perdons pas plus de temps. Jetons-nous vers ce 7e épisode de la saison 2 de Solo Leveling. Let's go. Ah ouais, ok, d'accord, ça commence direct à partir de là. D'accord. Bon, bah on verra hein, qui c'est ce fameux Lee Min-song. Oh, bah et Keicho, ils sont venus aussi. D'accord, mais pourquoi ils sont venus? Ah, eux aussi ils comprennent pas, ok. Ah mon gars. Ah, ils sont pas venus pour lui. Ah, c'est un mec des faucheurs, ok, pas mal. Ok. Ah, mais donc ça va être quelqu'un d'important, je suppose, hein, parce que s'il fait partie de l'une des meilleures guildes. Ah, je suis mort. Ah, les deux, ils veulent pas s'arrêter de se lancer des pics, hein. Ah, ça me termine. Ça va être la Gara qui sait qui va choper Jino en premier, hein. Ah, Gara. Ah, la rivalité me termine. Mais ouais, du coup, ça veut dire que potentiellement, on va voir des mecs de la guilde des faucheurs, non? Qui seront là pour l'accueillir, je suppose. Imaginez, il y a un RS dedans. Oh non, j'ai déjà trop de questions, mais vas-y, on va essayer de suivre. Ah. Oh. Ok, nouveau perso. Ah, notre Min-song. Donc il en fait partie, lui aussi. Je suis mort. Oh, dis-nous. Ah mais attends, mais du coup il y aura ces deux événements qui seront mélangés en même temps.
Enfin, attends, c'est ça qui m'intrigue. Le Minsung, c'est un rang S ou pas? Parce que, ouais, pourquoi il y a tout cet accueil? En fait, enfin, ouais, je sais pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est d'accord qu'au quotidien, ça recrute, non du côté de toutes les guildes, si on peut dire ça comme ça. Parce que quand, justement, Dino, il avait effectué sa réévaluation et qu'il avait été nommé rang S, mais que finalement, ça avait été reporté, on est d'accord qu'à ce moment-là, il y avait le mec du Tigre Blanc et tout qui était là pour recruter des gens. Donc ça veut dire qu'il y a des recrutements qui sont au quotidien. Pourquoi est-ce que pour ce Minsung, il y a autant de journalistes qui sont là? Il y a même justement comment dire, des journalistes qui croyaient que Baek et justement Choi étaient là aussi pour lui alors que pas du tout. Je comprends pas, c'est qui ce type? Sachant que Choi était au courant que justement ce fameux Minsung allait rejoindre les faucheurs et il ne se bat pas pour lui, tu vois. Il est pas là en mode ouais non, il y a un monde où on va essayer de te le péter, tu vois. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un de réellement important. En tout cas, je ne pense pas que ce soit un rang S parce que sinon il se serait battu aussi pour lui et ils sont là que pour Dino. Donc je sais pas trop. Mais juste ouais, à tout moment en fait toutes les attentes que j'avais vis-à-vis de ce Minsung vont se passer bien vite, hein. En rêve, j'ai pas compris pourquoi c'est autant de hype vis-à-vis de lui. Mais ouais, non, enfin, en tout cas, tu connais, hein. Ah, tout ce que moi j'attends, c'est la révélation de Dino, hein. Mais encore une fois, j'ai pas compris pourquoi ça mélange les deux événements, quoi. On verra bien, hein. Ouais, c'est ça, à chaque fois, Minsung, mais c'est... Ah, c'est un acteur. Ok. Oh, Songi de retour. On m'en tape complètement, je suis mort. Ah, elle me termine. Oh, ok. D'accord, ok, c'est un nouveau éveillé. Ah, on sait pas c'est quoi son rang. D'accord. Et il a pas l'air hypé du tout, hein, le mec à côté. Ah, c'est le maître, d'accord. Ok. Mais c'est un rang S ou pas, le type? Voilà, tu vois pourquoi... Ah, il est rang A, d'accord. Tu vois pourquoi je l'aimais pas? Pour la forme. Quel scandale. Ah. Ah ok, d'accord, je suppose qu'en tant qu'acteur il s'est passé une dinguerie, du coup il va effacer ça. Ah mon gars, si tu savais qui t'avait en face. Ah, ils sont pas au courant, hein. Ce naze. Aïe aïe aïe, mais quand tu vas le voir à la télé ou quoi. Nah. Oh là là, le président Go. Oh, je l'ai reconnu au Seiyu. Ah mon gars. Et mon invité, fermez-la maintenant. Bah chef. Oh ok. Il en a rien à foutre de ton scandale, hein. Ah, force à lui, hein. C'était sûr en fait que les deux événements ne pouvaient pas superposer. Ah, c'est tenu secret à ce point-là, ouais, bah ouais. On s'en bat les couilles de toi, ma gueule, va là-bas. Bah ouais. On s'en fout, frère. Ouais, mais lui un coup de pression. Voilà, Jinchul. T'as beau être rang A, ma gueule, il t'éclate quand même, hein. Ah, d'il y a 2 ans, donc c'est Chahei. D'accord, donc c'était il y a 2 ans pour elle. Ok. Wesh, pourquoi ça l'envoie dans une salle comme ça? On est en tôle ou? Ah. Ah mais il veut... Ah ouais, il leur montre vraiment tout. Ouais bah ouais, vas-y présente-toi. Je m'appelle Dino, je suis un monarque des ombres. Vas-y, dis tout aussi, non? Chef, je pensais pas qu'il allait balancer. Bon par contre l'OST tu connais, hein. Sawano toujours là, hein. Ah ok d'accord, il essaie quand même de cacher un minimum. Oh là là. Attends, mais il va sortir aigri, c'est tout? Ah, ils sentent l'aura, tu vas me dire. Nah. Oh là là. Là, c'est trop. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a les hommes de Kargalgan derrière. Enfin, nouvellement Akiba, quoi. Quoi, je me sens oppressé. Oh, c'est trop ma gueule. La photo, c'est trop. Allez, bâtard. Ils vont hyper de zinzin, frère. Ah, je suis mort. Nouveau rang S. Ah, mais voilà, il compte bel et bien vendre l'orbe.
Je suis pas fou. Mais tu l'as donné au mage, comment tu vas faire pour le vendre? あなたは名実ともに S 級ハンターです。 Ah, gars. これからその力を持って何を Mais attends, mais du coup, il passe pas à la télé, contrairement à ce que je pensais. C'était quoi la scène du trailer avant? Je comprends pas. Ah, peut-être c'est eux qui vont faire du bruit. Ah, c'est bon, on a compris que vous êtes là pour recruter, hein, il s'en bat les couilles. Ah, il a pas changé. Ah, je suis mort. Il reste fidèle à lui-même, hein. Quoi? Non. Bah ouais, attends, il passe vraiment à la télé. Mais comment est-ce qu'ils le savent? C'était pas tenu secret? Oh non, non. Attends, ça va être quoi sa réaction à Gina? Non. Je suis trop content. Tu sais pas lire ou quoi? Il est écrit, il dit c'est Moraes. Ah, je suis mort. Eh les gars, je vais pas vous mentir, je suis tellement ému pour lui. Frérot, on vient tellement de loin. Non, Jui. Tu mens. Song. Wesh, non, c'est trop, frère. Non, chef. Allez, bâtard, ils m'ont fait béton, gros. Par contre, c'est trop... Enfin... je sais pas, frère. Tu sais, c'est bien qu'ils nous aient montré les bails avec Song, Jui et tout, mais j'aurais préféré voir plus avec eux, tu vois. Ah merde, il l'a pas recruté. Non. Oh non. Oh merde, je m'attendais pas à ça. Ah, je suis déçu un peu. Quelle décision? Ah, il va créer sa guilde. D'accord. 私はもともとジンソンにこの計画を任せていた。それをお前は横から入ってきて、あれだけの単価を切ったにもかかわらず、 Wesh, pourquoi il s'énerve contre lui? それを放り出してよそに移る。 Chef, doucement. 話にならないな。 Ouais, bon. Arrête. Ah, il s'est attaché à Dino. Ah ouais, il est bien déter, hein. Ah, mon gars. Mais attends, mais du coup, ça veut dire quoi? Il y aura 7 guildes au total? Yujin Construction et celle de Dino? Comment ça, t'en assumeras les conséquences? Il va lui faire quoi? Ah, wesh. Le frérot, il joue à quoi? Il va le taper ou quoi? Ça ouf, lui. Non, mais l'OST. Nah. Ah, tu parles à qui, ma gueule? Bah ouais, tu parles à qui? Ah, c'est trop stylé. Je vous jure, c'est trop stylé. Ah, mon gars. Assassin plus mage. Pourquoi tu es choqué? Ouais, pourquoi t'es choc-barre comme ça? Ouais. Ah, c'est de là qu'il dit il peut continuellement évoluer, d'accord. Dans le trailer, il avait dit ça. C'est comme ça qu'il l'a constaté, je suppose. Quoi? Les Hunters? Ah non, ok, là où toi, ok. J'ai confondu avec la guilde des Hunters. Oh, d'accord. Ah, il va retourner dans l'élixir de vie. Oh, c'est de là que ça vient, cette cape. D'accord. Ah, c'est trop stylé. Oh, j'aime trop. Genre, c'est pas fait de manière random. Il avait vraiment besoin de cet équipement. Allez, tarot, hein. Ah, elle est stylée, la dague rouge. Enfin, l'épée, plutôt. Ah. Ah, poto, tu demandes à qui? Mais attends, mais jure, t'as... Genre, il y a un exercice comme ça. T'as le droit de péter une vitre et t'obtiens un truc. Ah, gars. Wesh, oh là. Ok. Wesh. Ah, le bâtard. Mais pourquoi t'as trollé avec ça? Mais c'est pas toi de t'excuser, c'est à lui de s'excuser. Bah ouais, chef. Pourquoi il a fait ça?
他も見たいんですけど、探検とか。J'ai pas compris pourquoi il a menti comme ça. Moi j'ai cru qu'il y avait vraiment un exercice comme ça, genre pour repérer potentiellement de gros chasseurs. Ah ouais, rien qu'avec son aura. Non, c'est trop. Rien qu'avec son aura. そちらでしたらこちらになりますね。こんなものが。せいぜい空間のカードだぞ。それなら。Mais attends, mais du coup la cape il a pas pu l'acheter ou je suis fou? これっていくらくらいします？ Ah, il va vendre, d'accord, bah ouais. Ah mais ouais, non, c'est trop bien fait. いや、普通にストアに売ってたやつ。最低でも1億はするしなかった。 Oui, 100 millions. 1億 Chef. 280万ゴールドで買ったものが Ah ouais, ça vit, hein. で買ったものがこの値段で売れるな。Ah ouais, d'accord. Ah, ok, ok. Ouais, bon, ça se comprend beaucoup mieux. Il va faire quoi au shot? Il va faire quoi au shot? Ouais, c'est ça, c'est une des trailers. Dépasse l'entendement. Carrément. Attends, quoi? Allez, Baek, c'est le premier qui commence à avoir la bonne piste. Oh! Oh, j'ai des frissons. Oh, les frissons. C'est le premier qui a compris. Ah! Pourquoi elle se cache? Ah! Là, qu'il y avait des journalistes. Ah, je suis mort. Mais attends, mais jure, elle a pas spécialement de réaction. Ah, je suis mort. Ok. En vrai, c'est pas mal comme réaction. Elle reste fidèle à elle-même. Encore une semaine. Non, mais t'abuses, ma gueule. Wesh. Oh, je suis mort. Il se présente normal maintenant. Aga. Bras droit. Ça, c'est trop proclamé comme ça. Ah mais oui, d'accord, et bah, ça lui sort une excuse normale. Joue le jeu, ma gueule, joue le jeu. Ça va te casser la gueule sinon. Bon bah, il a pu mytho normal, hein. Ah ouais, tu dors chez lui et tout. Mais attends, mais quand il disait tu vas en assumer les conséquences, le daron, ça veut dire quoi? Tu vis plus à la maison ou quoi? Il l'a chassé. Mais c'est un ouf. Ah. Bah c'est celui que t'as mis au plafond, ma gueule. Bah ouais. Ah mais attends, d'accord, ça va laisser des gardes du corps. Ok. Ah ouais. Attends, il est parti où? Sécuriser le quartier. Attends, wesh, il joue à quoi? Il fait quoi? Mais patrouiller, pourquoi? Attends, mais j'ai raté... Ouais, j'ai raté un arc ou quoi? Ah ouais, d'accord. Oh, wesh. Attends, j'ai pas rêvé, me dis pas que c'était une putain de fourmi qui volait. Attends, quoi? Non, mais attends, mais non. Par contre... Non, attends. En fait, j'ai pas envie de parler parce que sinon je vais encore être considéré comme un putain d'aigri, mais la tête d'homme maintenant. On serait pas encore vers un épisode où ça rush de fou? Comment ça? Bah attends, j'en parlais plus tard parce que sinon... Non, par contre, je suis choqué. Comment ça, chef? J'aime trop quand Jinoo il sourit comme ça. Ça l'humanise vraiment, genre. Ah, il a vraiment pris la cape et tout, ok. Et il a trop de flow, vraiment, c'est trop. Non, il a trop de flow. Encore une quête? Quoi? Battre le monarque? Monarque démon? Bah, quoi? Putain, j'ai pas lu le blaze. Mais attends, mais comment ça, monarque démon? Il y a d'autres monarques, il y a pas que lui. Ou bien c'est une façon de parler. Ah vas-y cet épisode, vas-y.
世話のかかる子供が一人巣立っただけで。 Wesh, elle l'a vraiment むし viré. ろこれまでいたこと Y'a お quoi? かしい Wesh, y'a quoi mon ref? くらい。 Quoi? Il t'arrive quoi? Wesh, il lui arrive quoi? Ah, j'allais le faire le bâtard à dire il s'est pris un karma, mais c'est archi pas drôle. Mais quand... Attends, quoi? Il lui arrivait quoi? Non, Kiba. Ok. Ok. Ouais, c'est quoi cette apparence? Ah, il garde sa forme de géant. Ou bien c'est juste contre le mec en face. Non, attends. Parce qu'il était déjà cheaté de base, Kiba. Quand il était en train d'enclencher Jinu. Là, frérot, tu vas me dire avec l'orbe... ça double ses capacités. Abuse, non? Chef. Il va lâcher quoi? Mais frérot, il va casser la ville. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de lâcher? Ah ouais, le Kamehameha qu'il est en train de préparer, ma gueule. Ça va, chef. Il l'a pulvérisé. Non. Sérieux? Bon après, je sais pas, c'était un monstre de quel rang en face. Et il était quand même entre rang A et rang S, lui, donc... En vrai, il est trop cheaté, Jinu, vraiment, c'est trop. Non, c'est trop cheaté. ジンホが来ていたのか。ジンホには過労だって伝えておきました。 Oh! すまない。 Ouais, c'est ce que j'avais constaté. Mais attends, c'est le même truc que la mère de Jinu, non? C'est pas quand t'es exposé de faux mana, ça? Attends, quoi? Ouais, c'est ça. Une exposition prolongée, mais de qui? Attends, il a qui? Ah, ah! Attends. Mais c'est pas quand il y a une forte... Attends. Ouais. Ouais, il doit tellement être frustré, ça veut dire que finalement sa guilde il pourra pas la lancer, non? Ah, force à lui, hein. Ah, par contre, elle, la tête d'homme, maintenant, je vais vous dire les termes, cet épisode il passe trop vite, hein. Et ça va beaucoup trop vite, il y a trop de choses. Oh mais on va là, je suis pas fou, c'est bel et bien une putain de fourmi. Non. Ah vas-y chef. Vas-y, je sais pas comment ça m'énerver vis-à-vis du rythme, vas-y chill. Garde ton calme. On va essayer de suivre. Ouais. Mais attends, mais il a trop de membres, il a une armée. Ouais, elle est gigantesque. Ah, 2 jours déjà. Donc il lui en reste 5. Ah, ça consomme en balles, hein. Des hauts... Ah, jure, les rangs A se font enculer. Non. Ah, par contre, c'est n'importe quoi, vraiment. Frère, les gardes de Karagan se sont devenus ses gardes à lui. Attends, mais donc il y a une espèce qui attend de les démonter comme ça. C'est qui? Non. Me dis pas que c'est un assassin. Ah non, ok. T'as de l'intelligence, ok, j'ai tout mélangé. Ah, quoi? Attends, mais c'est qui? Oh, wesh! C'est qui eux? Wesh, ils ont une armure et tout. Ah merde, jure, ils ont couché Tank. Non. Attends, c'est Tank qu'ils ont couché. Ah, ok, camouflage. Non, chef, mais c'est qui eux? D'accord. Ah bon, là tu t'en prends un Jinu, je sais pas. Ah, ok, la scène du trailer. D'accord. Ah ouais, un coup de pied comme ça, il... Ah ouais, ok. On sait pas ça. Wesh. Mais l'autre, il avait ressenti la peur, non, avant?
Ah le bâtard. Non mais ça va chef. Il est devenu démoniaque le boug. Ah le bâtard. Wesh, il s'amuse tellement qu'il en arrive même à se demander si ses adversaires ressentent la peur, tellement il veut leur imposer de la peur. Non mais abuse, c'est qui ce qu'on a en face de nous, frère? En fait, lui, j'ai l'impression que lui, faut pas chercher à comprendre. À partir du moment où il est dans les donjons, frérot, on me parle pas d'humanité, y a pas d'humanité. Genre, je t'éclate, frère, je m'amuse avec toi, je te pisse dessus. Y a que en dehors, dès qu'il s'agit potentiellement d'avoir des relations avec les humains, là, il commence à être de plus en plus humain, si on peut dire ça comme ça. Mais sinon, quand il est dans les donjons, me parle pas d'humanité, il en a pas. Hein. Et par contre, attends, il y a trop de choses dans cet épisode. Il y a trop de choses. Mais comment dire, vu que c'est pas des... Enfin si... Enfin je sais pas comment expliquer. En fait, les passages me sont pas retranscrits de manière à ce que ça me fasse, c'est comme avec l'épisode avec justement Ilwan qui était apparu, tout l'interrogatoire qu'il y avait eu avec Dong-Soo et compagnie. Ça me donne pas cette même frustration. Je suis pas... Enfin, j'en suis pas arrivé non plus à péter les plombs comme ça, tu vois. Je suis juste là en mode, ouais, vas-y, putain, l'épisode, il passe beaucoup trop vite avec beaucoup trop d'éléments et de manière, entre guillemets, enfin, des éléments qui, en tant que tel, quand tu prends du recul, tu te dis c'est hyper important, mais vu comment ça passe, et bah, t'as l'impression que tu t'en fous. Alors qu'en vrai, pas du tout. Et je trouve ça tellement dommage qu'ils aient fait un truc comme ça. Je comprends pas. Ouais non franchement les gars en vrai de vrai comment dire, et carrément je ne sais même pas quoi dire de cet épisode, genre pour le coup c'est vraiment waouh. Je pense que pour le mieux retranscrire ce que je ressens actuellement, en mode je suis très frustré si on peut dire ça comme ça, en mode j'ai l'impression que l'épisode il était bien mais insatisfaisant au niveau du rythme de celui-ci, genre j'ai pas compris pourquoi ils font les choses comme ça. En fait je sais même pas hein, si dans le webtoon c'est pareil, enfin je sais pas, enfin bref j'ai même pas envie de m'élancer vers ce débat là tu vois, parce que vas-y c'est tout le temps pareil avec Solo Leveling. À chaque fois qu'il y a des épisodes assez entre guillemets mitigés, assez perplexes, tu vois, il y aura tout le temps entre guillemets des gens pour dire ouais c'est pareil dans le webtoon etc. Du coup ça ne change rien. Si pour moi ça change quelque chose, tu vois, mais vas-y t'as capté, j'ai pas de me lancer là-dedans. Mais voilà, juste tout ça pour dire qu'en vrai, enfin comme je l'ai dit hein, bon du coup je vais essayer de reprendre dans l'ordre chronologique parce que sinon je vais me perdre et la vidéo va durer 1 heure. Mais voilà, là où je veux en venir c'est en mode déjà dans un premier temps la révélation, enfin non avant la révélation faut parler de cette fraude, le fameux Lee Min-sung. Finalement en fait c'est une fraude ce type, genre enfin en tout cas peut-être que j'ai pas trop compris son histoire, mais ma compréhension actuelle me fait dire que j'ai l'impression en fait que ce type, en mode c'était un ancien acteur, genre j'ai l'impression qu'il a mis quand même son activité en pause, du coup je peux quand même le considérer comme un ancien acteur, tu vois, en tout cas que ça en était un ancien, genre c'était une star etc, et que potentiellement suite à un scandale qu'il a vécu avec entre guillemets son rôle d'acteur, peut-être qu'il a fait une dinguerie ou j'en sais rien, et bah il y a un monde où il s'est servi du fait qu'il est devenu récemment chasseur, justement récemment chasseur, ce qui paraît même ça c'est faux, parce que ce qui paraît là en fait qu'il avait déjà été testé autrefois et il a été déjà rang A, sauf que là il est venu justement ici pour prétendre faire en sorte ouais je sais pas quoi, t'as capté, je suis un nouveau entre guillemets éveillé etc, je vais aller me faire tester et compagnie, de telle sorte à ce que les gens, j'ai l'impression entre guillemets se focalisent davantage sur cet aspect de chasseur et oublient en fait qu'est-ce qu'il a fait en tant que acteur, tu vois. Mais c'est là où je suis un peu frustré en fait je comprends pas, après oui il y en a beaucoup, en fait c'est toujours le même débat, c'est toujours la même discussion. Je ne sais pas si dans le webtoon c'est précisé, genre qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'acteur pour pouvoir en arriver à devoir justement utiliser de tels moyens, c'est-à-dire se faire passer pour justement un chasseur de rang assez élevé etc, comme ça il fait cette transition vers justement son rôle de chasseur, et une fois que les gens auront oublié justement ce fameux scandale, dans ce cas-là il va repasser cette fois-ci en tant que chasseur mais sous forme d'acteur, tu vois. En tout cas c'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris quoi. Mais ouais enfin je sais pas encore une fois hein, si dans le webtoon c'était précisé qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'acteur, mais là je trouve ça dommage. Enfin j'ai envie de vous dire limite pourquoi nous avons mis cette scène là, elle sert à rien. Genre en tout cas pour moi, si ce n'est pas pour me dire qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'acteur, je trouve pas d'intérêt. Genre ouais, le seul point positif que j'ai eu vis-à-vis de cet épisode là, c'est qu'on a vu le maître de guilde des faucheurs, genre c'est tout. Genre en tout cas j'ai l'impression qu'il a un air entre guillemets vis-à-vis de sa fatigue d'Aizawa, tu vois. Mais en dehors de ça, enfin ouais je sais pas, j'ai pas l'impression que... J'aurais préféré que durant cet épisode là il s'attarde davantage un peu sur tout cet aspect de guilde, tu vois. Hop, on annonce justement Jinwoo qui est annoncé au monde entier et on a toutes ces réactions. Non vas-y je vais revenir dans l'ordre parce que sinon je vais encore me perdre. Bref, on annonce toutes ces choses avec Jinwoo, vas-y t'as capté, rang S etc. On a toute cette partie que je vais vous expliquer plus tard, et juste en parallèle on a notamment justement ce fameux Lee Min-sung, un peu toute cette histoire qu'il y a autour de lui, son accueil dans la guilde des faucheurs. Qui est-ce qu'il y a dans la guilde des faucheurs? Est-ce que justement on pourrait connaître le pourquoi est-ce qu'ils sont aussi l'une des meilleures guildes de la Corée du Sud? Si je pensais qu'on allait avoir quelque chose là-dessus, non pas du tout. Genre limite c'est ouais, j'ai limite envie de vous dire que ça a pris deux, vas-y je
je vais pas maxer, on va dire 2 à 3 minutes d'épisode, du début d'épisode, pour introduire ce personnage-là. Ouais, en fait, ouais, j'ai juste l'impression en fait que ce type, il était là un peu pour essayer d'humilier Dino, un peu comme ce que nous on avait vécu, tu sais, quand il était rang E, en mode ouais, je sais pas quoi, quand il était rang E, etc. Il se faisait maltraiter, on lui parlait mal, etc. Et bah là, vu qu'il n'a pas encore été officialisé en tant que rang S et que bah il passe encore une fois pour un rang E, et bah dans ce cas-là, ouais, vas-y, on le prend encore pour une sous-merde. Mais étonnamment, toutes les personnes plus ou moins haut gradées, si on peut dire ça comme ça, toutes les personnes un peu reconnues, et bah ce sont des personnes qui justement reconnaissent ce fameux individu, tu vois. Et du coup, c'est là où potentiellement en tant que spectateur, tu pourrais te poser des questions, tu vois. En tout cas, en tant que civil, genre potentiellement même en tant que journaliste. Ah mais attends, comment ça se fait que Baek, Choi, etc. ils disent qu'ils sont venus, mais ils sont pas venus pour le fameux Lee Min-sung. Derrière, t'as justement Dino qui passe, et dans ce cas-là, tu vois notamment Choi et Baek le suivre et compagnie. Tu sais, ça aurait pu soulever le questionnement, notamment aussi le président Go qui est venu et qui a dit ouais, je sais pas quoi, j'ai spécifiquement demandé à ce que à cet horaire-là, eh bien, je ne veux aucune interview, rien du tout, aucune émission, tout ce que vous voulez, genre virez-moi ce type limite de là et faites en sorte que tout soit barricadé, si on peut dire ça comme ça, fermez-moi tous les accès et compagnie. J'ai l'impression que c'est un peu pour nous faire passer cette transition de comment est-ce qu'il était vu en tant que rang E et maintenant comment est-ce qu'il le... Tu sais, cette transition vers le rang E jusqu'au rang S, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti le truc. Sinon, je vois pas du tout l'intérêt de ce fameux Min-sung. Genre, pour le coup, tu sais, c'est pas comme si, encore une fois, c'est pas comme si on nous en parle, on nous l'introduit dans la guilde des faucheurs, on nous parle un peu de lui. Non, rien du tout. Genre, il est passé pour un clone du début jusqu'à la fin et après, bye bye, on n'en parle plus. Donc, je sais pas, je trouve que c'est un peu gâché ce truc-là. Genre, j'ai pas compris pourquoi on nous a mis ça. En fait, je vous dis ça parce que je sais ce qui se passe vis-à-vis de la suite, tu vois. Et du coup, je sais qu'on aurait pu nous montrer plus de choses vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis des autres intrigues dont je vais vous parler, plutôt que cette intrigue avec Lee Min-sung qui finalement ne sert absolument à rien, en tout cas selon moi, quoi. Mais sinon, en dehors de ça, bon, là, je reviens cette fois-ci vis-à-vis de sa révélation. Encore une fois, je m'attendais pas à ce qu'il balance notamment ses capacités de monarque des ombres devant le président Go et devant limite tout, enfin, limite devant Choi et Baek, tu vois. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Finalement, lui-même, il s'est dit, au point où j'en suis, vas-y, autant tout balancer. Sinon, en dehors de ça, bon, le passage avec le père de Dino, j'ai pas trop compris, hein. Il lui en veut, genre? Enfin, ce que j'ai pas compris, c'est la manière, en fait, à laquelle est-ce que, justement, il avait proposé à Dino, ouais, je sais pas quoi, je veux bien te laisser, entre guillemets, faire en sorte de potentiellement devenir maître de guilde, à condition que tu recrutes Dino. Et bah, à ce moment-là, j'ai pas vraiment l'impression qu'il l'avait dit en mode, ça lui tenait à cœur de zinzin. J'ai plus l'impression qu'il l'avait dit en mode, je te teste. Genre, je te teste, si tu y arrives, tant mieux, Psartek. Nous, on gagne potentiellement un rang S. Et justement, derrière, bah, notre guilde devient potentiellement l'une des meilleures guildes. Et donc, derrière, justement, il y a toute la richesse qui va nous tomber dessus, carré de zinzin. Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait, entre guillemets, une réelle importance en mode, c'est sur ça que notre destin se joue, tu vois. Et là, vu comment ce que il s'est exprimé vis-à-vis de Dino, et bah, c'est cette impression-là que j'ai eu. Comme si, en fait, c'était toute sa vie qui s'est jouée là-dessus. En mode, vu comment, enfin, ouais, comment ça, tu parles comme ça à ton fils? En mode, ouais, je sais pas quoi. Limite, tu m'as trahi, gna gna. Comment ça, t'as pas réussi à le recruter? Je te dégage de la maison. Ouais, doucement. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris la transition. Pourquoi, chef? Genre, c'est pas grave, non? Toi, derrière, t'as justement son frère, là, le frère de Dino, qui tentait de recruter d'autres rangs S. Continuez votre projet à ce niveau-là, non? Enfin, je comprends pas pourquoi tu t'en prends à lui comme ça. Je sais pas, c'est... Je sais pas. Après, peut-être que c'est important pour eux, vu que, en effet, les chasseurs, ça prime au niveau de la richesse, etc., sur tout ce qui se passe en Corée du Sud. Je veux bien l'entendre, cet argument. Mais quand même, c'est ton fils. Enfin, je sais pas. En tout cas, de ce que j'ai l'impression d'avoir compris, vu le sac qu'il avait, Dino, quand il est venu, justement, dans la famille des Song. Ah, frérot, ma gueule, j'ai l'impression que c'était pas une simple visite, hein. J'ai l'impression que c'était... Il a été viré de chez lui, frère. Comment ça, en mode... il a subi le même sort que la mère de Dino. Pourquoi? Genre, enfin, ce que je me questionne, c'est pourquoi maintenant? Ah, quoique, attends. En fait, justement, ma question à moi, c'est... On est d'accord que ça se passe uniquement à partir du moment où tu as été confronté physiquement à quantité de mana extrêmement élevée, non? Qu'il y a ce truc-là. Ou bien c'est juste en mode, s'il y a un chasseur à côté de toi, et bah dans ce cas-là, boum, t'es impacté direct, tu vois, je sais pas. Parce que, justement, la mère de Dino, on sait pas pourquoi ça s'est fait. On est d'accord que la mère de Dino, ça lui était arrivé quand Dino, il avait été éveillé, non? Il me semble, hein. Parce qu'il me semble, c'était quand il racontait son flashback. À moins que ce soit l'inverse. Enfin, j'ai plus l'ordre. Je sais plus, en fait, si, en mode, Dino, d'abord, il s'est éveillé, et ensuite, sa mère est tombée à l'hôpital. Enfin, elle a été à l'hôpital. Ou bien, elle a été à l'hôpital, et ensuite, Dino... Ah, mais non, c'est l'inverse, pardon, c'est l'inverse. Dino, il a été éveillé juste après. Parce que, justement, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il a été travaillé au chantier, etc. Et c'est après qu'il est devenu chasseur. Donc, non, ça n'a rien à voir. En tout cas, bref, j'ai pas trop compris pour le délire avec son père. Parce que j'aurais dit, peut-être c'est un peu comme Dino, en mode, ouais, t'as été éveillé, quand bien même t'es un chasseur pas très fort en termes de rang, et bah, tant que t'es un chasseur, boum, si
potentiellement les cas comme la mère de Dino ou encore le père de Dino sont exposés à des chasseurs tout simple, et dans ce cas là oui en effet tu te prends une certaine quantité de mana et boum tu tombes dans ce fameux entre guillemets cette fameuse situation. Après bon lui contrairement à quoique oui c'est peut-être pour ça, parce qu'en effet la mère de Dino elle est tombée dans le coma direct, genre il n'y a pas eu cette étape de ouais je suis à l'hôpital, je me sens pas très bien, j'ai un peu des vertiges etc, du coup je tombe dans les pommes et compagnie, mais derrière j'arrive quand même à me lever. Du côté du père lui il a ça, il arrive quand même à tenir debout, par contre du côté, enfin à tenir éveillé plutôt, mais par contre du côté de la mère de Dino elle s'est jamais réveillée depuis ce moment là, donc ça veut dire que c'est encore pire. Elle il y a un truc de fou qui s'est passé, il n'y a pas eu cette phase de ouais je sais pas quoi, je viens parler avec toi et tout, il me semble et finalement enfin bon j'ai envie de te dire lui c'est un peu frustrant de son côté quand tu vois notamment son histoire, le pourquoi est-ce qu'il a été introduit, tout était basé sur le business tout était basé sur justement le fait de vouloir accroître sa richesse à travers le fait de vouloir ouvrir une guilde et compagnie, et là visiblement soit il va vraiment laisser la tâche à son fils aîné et dans ce cas là la guilde Yujin Construction sera quand même créée et on avancera, soit en effet comme lui-même il l'a dit potentiellement que je suis en voie de disparition ou un truc comme ça, enfin j'ai plus le terme exact mais en tout cas sous-entendu comme quoi en effet en fait ça y est l'histoire avec lui va disparaître et la guilde des Yujin Construction va jamais être créée quoi, je sais pas, bref je sais pas comment ça va être fait, mais en tout cas oui voilà, du coup on a eu l'annonce comme quoi Dino va créer sa propre guilde avec Dino et compagnie, donc ouais non franchement bon je m'attendais pas en vrai à ce qu'il fasse sa propre guilde, en vrai c'est quand même choquant mine de rien, enfin choquant dans un sens, mais enfin finalement quand tu vois que la piste de Dino s'efface et qu'il n'y a plus réellement cet enjeu avec sa guilde, et d'ailleurs tu dis en fait que c'est logique que Dino crée sa propre guilde quoi, et d'ailleurs ce serait même beaucoup plus stylé, parce que ça voudrait dire que en effet là Dino en fait il aura vraiment le monopole du contrôle sur sa guilde, il pourra vraiment faire ce qu'il veut, donc ouais non franchement c'est carré en vrai. Sinon pour en revenir à la suite de l'intrigue bon ça encore une fois je comprends pas pourquoi ils font les choses comme ça vraiment, quand même l'île de Jeju, toute l'intrigue avec les fourmis et tout, c'est teasé comme un truc de zinzin, en tout cas pour moi c'est teasé comme potentiellement le meilleur arc de Solo Leveling, et là enfin déjà que oui d'accord le fait que tu nous teases petit à petit depuis le début de la saison 1 les différents événements, enfin déjà le teasing du premier épisode de la saison 1 en vrai ça va, genre on nous a montré ce qui s'est passé etc, du coup tu sais ça te met l'eau à la bouche tu vois, ça je trouve ça vraiment très très bien fait, j'ai rien à dire là-dessus, vraiment ça c'était carré de zinzin, ça m'a hypé pour l'île de Jeju et compagnie, propre, rien à redire. En revanche quand tu avances petit à petit et que tu vois que petit à petit en effet on nous montre certains passages avec des discussions vis-à-vis de l'île de Jeju etc, notamment là dans cette saison 2 quand le président Go et Choi parlaient entre eux je sais pas quoi, les fourmis évoluent et tout, tu sais tu dis ça avance mais tu dis pas c'est pour maintenant tu vois, du coup tu te dis vas-y pourquoi pas on nous met des scènes comme ça, comment dire, ça renforce entre guillemets l'eau à la bouche mais tranquille, genre on n'y est pas encore à cet arc là, tranquille. Là j'ai pas compris ce qu'ils ont fait dans cet épisode là, j'ai pas compris pourquoi, peut-être c'est moi mais moi je pensais vraiment en fait que cet arc là allait arriver en mode toutes les intrigues secondaires, ce que je veux dire finalement par l'aspect d'intrigue secondaire c'est surtout dans le sens où si on part du principe que l'île de Jeju nous est posée comme intrigue et qu'elle devient selon moi en tout cas une intrigue principale, dans ce cas là toutes les intrigues principales qu'on a actuellement deviendront selon moi secondaires, tu vois, c'est ça que je veux dire. En fait si vous voulez ce que moi en tout cas je pensais c'est que une fois que l'île de Jeju allait arriver, toutes les intrigues qu'on a actuellement soit elles seront terminées, soit elles deviendront secondaires mais en mode je sais pas comment expliquer, genre vraiment elles sont limite terminées tu vois, enfin moi je pensais vraiment qu'on allait nous mettre une grosse scène, je sais pas moi, enfin non ça collerait pas, j'ai envie de vous dire une grosse scène où en mode tu vois des gens se faire attaquer etc, la fourmi qui vient qui commence à créer un désastre et tout, mais dans ce cas là ça fasse la transition finalement vers l'arc de Jeju. Là j'ai pas l'impression que ce sera un truc comme ça, parce qu'on vient d'entrer dans notamment la fin de cette quête de l'élixir de vie, d'accord, mais je ne pense pas que ça va se terminer dès le prochain épisode, en tout cas ça m'étonnerait, à part si encore une fois ils rush comme ce qu'ils font en fait assez souvent ces derniers temps tu vois. Là où je veux en venir c'est juste que la manière à laquelle est-ce qu'ils m'ont ramené la chose dans cet épisode là, j'ai l'impression que l'arc de l'île des Jeju m'est ramené comme si en fait c'était une intrigue secondaire et non pas une intrigue principale, c'est là où je veux en venir, du coup c'est ça en fait qui me perturbe un peu, je m'attendais pas et je me dis pourquoi en fait vous nous ramenez ça comme ça. Alors à tout moment c'est pas un truc de fou à tout moment il y a qu'une seule fourmi qui est venue, en effet elle va faire quelques grabuges, parce que tu sais on a eu notamment quand Dino il avait été réévalué pour la première fois et que du côté justement de la discussion entre Jinchul et Choi, et Choi avait interrogé Jinchul en mode ouais du coup ça se passe comment au niveau de l'investigation avec l'île de Jeju etc, la fourmi qu'on a trouvée, est-ce qu'il y a eu des choses avec, est-ce qu'on a évolué vis-à-vis de ça, lui il avait dit un truc genre ouais c'est toujours en cours, genre en mode on n'a pas vraiment spécialement de réponse vis-à-vis de ça ou quoi, donc finalement peut-être que cet incident avec cette fourmi là ne va que nous donner entre guillemets un élément supplémentaire pour l'investigation qu'il y a actuellement, de telle sorte à pouvoir cette fois-ci justement nous introduire vers réellement l'île de Jeju tu vois. Si c'est pas ça, si c'est pas pour faire ça, je comprends pas cette introduction là. Ceci dit
dit, en vrai de vrai les gars, bah en vrai, bon, ah oui c'est vrai, pardon, il y a tellement de choses dans cet épisode que j'avais oublié de vous parler de la chose que j'attendais le plus de cet épisode là. En vrai de vrai les gars, je reviens cette fois-ci à l'annonce officielle du rang S de Jinwoo. C'est vrai que c'était bien la manière dont c'était fait, genre en vrai de vrai niveau OST etc, j'ai bien aimé, genre je pensais pas en fait qu'ils allaient faire ça, nous remontrer les bails de Song, Jouer et tout, moi je voulais vraiment ça, du coup ça j'ai bien aimé, limite j'étais béton, vraiment ça m'a trop pris par les émotions. Mais par contre là où je suis extrêmement déçu mine de rien, je suis déçu parce que j'avais de grosses attentes vis-à-vis de ça, donc ça c'est très personnel, mais je voulais vraiment qu'on ait des petites séquences en plus, en mode des paroles, tu vois, des paroles, des flashbacks, parce que là frérot j'ai envie de vous dire, ouais, on n'a pas eu notamment les paroles de Song, tu sais, durant leur discussion, parce que Song il était là en mode durant leur discussion, prouve aux gens que tu n'es pas le chasseur le plus faible et tout, reste fort, tu vois, reste fort, tu sais, il avait ce rôle paternel, et là qu'il le voit à la télé être devenu justement le nouveau rang S, le 10e rang S de la Corée du Sud, je sais pas moi, j'aurais voulu une réaction supplémentaire, j'aurais voulu limite des larmes de sa part, quelque chose, du côté de Joey, j'aurais voulu des paroles de sa part, en mode ouais je sais pas quoi, je sais pas frère, un truc, tu vois, peu importe ce que c'est, juste des paroles de leur part. Là frérot, tu nous as montré un peu un visage, ok d'accord, j'ai l'impression que Joey de son côté elle a été un peu rassurée, ok, ça nous montre un peu que finalement, vas-y t'as capté, elle n'a plus besoin d'être là pour Jinwoo etc, donc vas-y pourquoi pas, tu peux l'interpréter comme ça, mais moi j'aurais vraiment voulu avoir de réelles paroles vis-à-vis de ça. En tout cas voilà, moi personnellement le fait qu'il nous ait pas montré plus de choses vis-à-vis de Joey, Song etc, même du côté de la sœur tu vois, de Dina et tout, vas-y, en vrai, comment dire, du côté de Dina, c'est vrai que en vrai c'est fidèle à elle-même, parce que tu sais, vis-à-vis de sa transformation physique, elle était pas si choquée que ça, tu vois, parce que avant tout pour elle, ça reste son frère, genre y a rien qui change, t'as beau être entre guillemets chasseur, t'as beau être une star etc, pour elle, leur relation de fraternité ne change pas, genre c'est, tu restes mon frère, t'as quand même entre guillemets ce rôle de frère avec moi, bah maintenant t'es devenu rang S etc, bah Psartek, tu vois, genre tu vas pouvoir entre guillemets t'épanouir dans ce que tu voulais faire, dans ce à pourquoi tu t'es obstiné, notamment devenir chasseur et tout, pour pouvoir d'une part devenir plus fort et d'autre part subvenir aux besoins de la famille et tout, bah Psartek, mais vas-y t'as capté, commence pas à me ramener tes problèmes à cause de toi je peux pas sortir de la maison, il y a des journalistes dehors et tout, allez commence pas à me rendre fou, je suis obligé d'aller à l'école tard à cause de toi, tu vois. Donc bref, juste ça, c'est vrai que c'était plutôt drôle, je m'attendais à une réaction un peu plus poussée de Dina, mais c'est une réaction qui colle totalement vis-à-vis de leur relation fraternelle, tu vois, donc c'était carré de fou. Enfin bref les gars, pour en revenir dans l'épisode dans sa globalité, parce que là il me semble que j'ai fait un peu le tour sur tout, en tout cas j'ai fait le tour sur ce dont je me souvenais. Maintenant bah du coup comme d'habitude je vais faire des rewatch de l'épisode pour vraiment me remettre vraiment toutes les informations dans la tête, parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées, j'ai pas compris vraiment les cuts dans cet épisode là, ça passait du coq à l'âne, hein, vraiment ça passait d'un truc à un autre, d'un truc à un autre, d'un truc à un autre. Si je devais revenir dans un aspect un peu plus global de l'épisode, franchement bah comme je l'ai dit, hein, le rythme était un peu étrange, mais en dehors de ça restait quand même un épisode plutôt bien. En vrai, vu qu'on avance quand même dans l'or etc, moi j'ai kiffé, mais je reste quand même assez insatisfait de comment les choses ont été faites, tu vois. Donc ouais, si je devais donner une note pour cet épisode là, personnellement je partirais en effet sur un 8 sur 10. Je suis dur, en effet je suis dur, mais c'est parce que j'ai trop d'attentes en fait pour Solo Leveling et notamment son lore. Donc ouais, personnellement je partirais sur cette note et pas plus. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, avec un énorme plaisir, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Solo Leveling.